Du Cap Horn. Eh ouais, on est au Cap Horn là. Je m'appelle Armel Tripon, je suis skipper de l'IMOCA Les Petits Doudous, qui va bientôt être mis à l'eau au printemps à la Trinité-sur-Mer. Je sais pas où vous passez vos premières heures de 2025, mais moi je les passe là. J'ai l'impression d'être sur une autre planète. Oh, ça fait du bien de sortir la tête dehors. Je sais pas si on se rend compte de la taille des vagues. Voilà, la mer, le bateau, Iceberg. Tellement beau. Le lever de soleil rougeoyant. Oui, bien sûr, je suis la course au jour le jour, assez assidûment. Je l'ai trouvé particulièrement riche d'événements et hyper intéressante sportivement. Et puis voilà, quand il y a un bateau qui est en train de se construire, forcément, ça m'intéresse. Le niveau de fiabilité des bateaux, je trouve, qui est assez remarquable. C'est une des conséquences en fait de toutes ces navigations d'entraînement, ces courses d'avant-saison. Ah, j'étais persuadé que j'allais pas le voir, mais si on le voit. Je sais pas si vous le voyez tout petit là-bas. Là. On voit le Cap Horn. Cap Hornier! Bon, ça souffle là, on a 40 nœuds à peu près. Et 4 mètres 50 de houle. Donc il n'y a pas trop de mer. Quand j'arrive au niveau des Malouines, les Falklands, là il y a une grosse dépression qui va passer avec beaucoup de vent. Donc voilà, ça risque d'envoyer. Bon, ce matin j'ai pris une décision pas facile. Cap Horn, ça se mérite. Et devant nous, il y a deux problèmes majeurs. C'est qu'il y a deux tempêtes, on va dire. On va avoir 30 nœuds avec 5 mètres de vague. Mais dans la réalité, on a toujours plus, surtout dans un endroit comme le passage du Cap Horn. Et en fait, d'expérience, les gens disent que le vent est doublé, donc il peut y avoir jusqu'à 60 nœuds et 7 mètres de creux. Donc voilà, ça donne pas très envie. Et en fait, le pire, c'est surtout le lendemain. Le lendemain du passage du Cap Horn, il y a une dépression qui passe. Et en fait, il n'y a pas d'échappatoire. Ce matin, je me suis dit que j'allais ralentir et que j'allais laisser passer tout ça. C'est un choix que j'assume parce que j'ai plus à perdre qu'à gagner en tentant. Voilà, pour mon bateau, mais pour moi aussi, hein, je reconnais que moi je ne me le sentais pas. C'est magnifique, hein. Magnifique, franchement. Toujours très compliqué d'avoir un jugement de l'extérieur quand tu es dans un bureau. Donc voilà, c'est les marins qui décident avec leur bagage, avec leurs sensations. Et de toute façon, c'est toujours sage de prendre une décision en bon marin. Et avec un état de fatigue, du bateau, du skipper, etc. Donc quand tu sens pas les choses, il ne faut jamais les faire. Donc voilà, ceux qui le sentaient ou voilà, qui étaient dans une position un peu plus à l'aise, comme Benjamin, Ferré ou Tanguy, ils ont pu passer devant. Les autres, après, ils vont un peu faire le gros dos. Et puis voilà, la dépression quand même s'évacue assez vite, donc voilà, c'est un mauvais moment à passer. Mais si tu anticipes les choses et que tu navigues en bon marin, ça devrait passer facilement. Je suis en haut du mât. Malheureusement, il n'y a rien à faire. Ça fait chier. Il n'y a rien. C'est haut, hein. C'est beau là. La mer est plate, mais ça gigote quand même. On est dans cette fameuse front froid, c'est les permanents. Et là, on est toujours sous la pluie, mais il n'y a plus de vent, quoi. Retour avec nos 7 nœuds de vent. J'espère qu'on va pas prendre trop cher, mais on a probablement encore 24 heures avec des conditions à peu près comme ça. Si on prend tout ce groupe-là qui est en train d'essayer de passer la pointe brésilienne, qui est emmenée par Sam Goodchild, Boris, Jérémy. Donc là, c'est une étape toujours un peu compliquée, l'Atlantique Sud, la remontée.
Avec le front froid semi-permanent, là, la zone de transition de convergence, là. Et on voit qu'ils ont un peu du mal. Il y a une partie qui est partie dans l'Est avec Nicolas Luneven, une autre qui joue à terre. Donc voilà, on voit qu'au final, je pense que ça va être à égalité. On sait qu'il y a quand même un état de fatigue assez avancé des bateaux, aussi des skippers, on le voit, une usure. Et puis cette zone-là, elle était compliquée, donc je pense que psychologiquement, c'est pas simple. Mais en même temps, le fait d'être groupés, là, ils peuvent se jouer, enfin, ils peuvent finir 4e ou 10e. Donc ça crée, je pense, une émulation intéressante. Ils vont réussir à s'extraire encore un peu difficilement de cette zone de transition et puis récupérer les alizés de sud-est. Et ensuite, ça va être un tout droit pour aller chercher le poteau noir. Bon, les bateaux ne sont pas à 100%, on sait qu'il manque des voiles sur certains. Bon, voilà. Donc c'est dur de savoir qui va pouvoir sortir son épingle du jeu. J'ai réussi à sortir cette nuit du poteau noir. Là, j'ai un vent beaucoup plus stable déjà, j'arrive à accélérer. La mer est plutôt calme comme vous pouvez le voir. Là il y a 12-13 nœuds de vent, c'est un peu plus léger que prévu, ça avance un tout petit peu moins bien. Et c'est pas des conditions qui me sont hyper favorables, donc bon voilà, je m'accroche. Hein. Je vois bien la distance qui augmente avec Charlie. C'est voilà, pas très agréable à vivre, mais c'est comme ça. Hein. C'est les avantages et les inconvénients de nos deux designs qui sont très différents. La progression vers le nord continue à bonne vitesse, à bonne allure. Quelques jours de chaleur qui me restent encore avant de retrouver le froid en France. Si j'ai bien compris, il ne fait pas très chaud en France en ce moment. Si on remonte, on a Sébastien Simon là, qui fait cavalier seul, on va dire, pour la 3e place, qui a 0 pression de derrière et puis bon, pas grand chose à voilà, donc lui il va finir sa course plutôt, ça va dérouler assez tranquillement. Et devant, Charlie qui est sous la pression de Johan. A priori, s'il ne se passe pas de problème, il conserve son avance. Il y a une météo qui est quand même assez favorable et puis avec pas de zone de molle à l'arrivée. Voilà, le vent va mollir, mais pas de manière trop conséquente, donc il devrait réussir à conserver son avance et finir cette course. J'ai hâte d'arriver forcément, hein, moins d'une semaine maintenant, c'est cool. C'est vraiment une bonne perspective. Il reste un peu de temps encore, mais ça approche. Je profite de ces derniers moments dans les alizés. T'as hâte de rejoindre la flotte du coup? Ouais, bien sûr que j'ai hâte. Là, le bateau est au bord de l'eau. Il est prêt à rejoindre la rivière de la Trinité et puis ouais, d'aller faire les premières courses. C'est sûr que ça me tarde.